Bonjour, Bonjour, salut. je suis Marie. Et moi je suis Jean-Vincent, je suis diacre depuis l'année dernière. Et Marie est mon épouse. Dieu, c'est celui qui me connaît le mieux. Oui, c'est celui qui m'aime, malgré tout, malgré toutes mes qualités, malgré tous mes défauts, qui vient me secourir, qui vient me soutenir, dont je sais qu'il est une présence réelle, vivante dans mon cœur et autour de moi, dans les frères que je rencontre. Et Dieu, c'est celui qui veut le meilleur de moi. Et il veut Le meilleur pour moi. Ouais, le meilleur de moi, le meilleur pour moi, et qui aussi me donne tout son amour, qui me donne toute sa miséricorde aussi, et qui me pousse à être meilleur chaque jour aussi, qui me pousse, qui me conduit, plus que me pousser d'ailleurs, c'est lui qui me conduit et qui m'aide à devenir chaque jour un petit peu plus moi-même. Et Dieu, c'est celui qui me sauve. C'est celui qui me sauve, c'est celui qui ressuscite pour me sauver, et c'est celui aussi, comme un père, vient m'ouvrir ses bras. Ah, une joie dans mon ministère et ma vocation, qui est aussi vécue par toi, puisque nous le vivons en couple souvent. Donc, une joie pour un couple dans le diaconat, qui est le nôtre. Eh bien, c'est la joie du service particulièrement dans l'écoute et dans l'accompagnement. Ah oui, écouter, accompagner, rencontrer les personnes, que ce soit des enfants, des adultes, des jeunes, comme vous, et des personnes handicapées, puisque moi, dans mon travail, je côtoie des personnes handicapées, Marie aussi, et une présence d'écoute au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est beau comme ministère, d'être là, et puis l'écoute, ça a un double sens, hein, ça a un double sens pour nous. Le sens écouter Dieu d'abord, on écoute Dieu qui nous parle, qui parle à nos oreilles, qui parle à nos yeux quand on regarde les événements de la vie, et puis qui parle au plus profond de notre cœur. Et en écoutant Dieu, on devient un peu plus proche de lui, et on devient un peu plus en capacité d'écouter les autres. Donc ça, c'est une belle joie de notre ministère. Alors pour moi, c'est Sœur Marie et Sœur Bénédicte de la communauté des Anawim dans l'Aveyron. Une toute petite communauté, mais qui vit vraiment l'évangile au quotidien, dans les petites choses et dans les choses très simples de la vie. Et moi, c'est 3 jeunes prêtres, lorsque j'étais adolescent, qui m'ont fait faire des tas de camps. On est parti partout, en Italie, en Espagne, on a fait les chemins de Saint-Jacques, on a été au JMJ, on a été en Hongrie, on a rencontré le pape plusieurs fois. Donc le père Dominique You, le père Louis Brossolet, le père Michel Claes, et ça c'était génial, on a fait des camps à vélo, c'était super et ça m'a vraiment marqué. Nous, on a une phrase fétiche un petit peu qui nous suit depuis le début qu'on s'est rencontrés. C'est dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, au verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Eh bien, que vous gardiez votre cœur ouvert. Aimer et être aimé, c'est l'essentiel de la vie, et c'est comme ça qu'on va pouvoir suivre Jésus, et que Jésus va pouvoir véritablement habiter notre vie entière. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas, marcher avec lui, il est ton chemin de vie, la route de ta joie, il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance, lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa parole vient réveiller ton cœur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, les difficultés techniques n'auront pas raison du désir que nous avons de vous retrouver chez vous, confinés, pour célébrer ensemble cette messe du 4e dimanche de Pâques, dite du Bon Pasteur, qui est, vous le savez aussi, la journée mondiale de prière pour les vocations, prière que nous voulons tout spécialement faire nôtre aujourd'hui et ces jours qui viennent. Vous avez entendu ce beau chant d'entrée qui donne le ton de notre dimanche. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Cette phrase, viens, suis-moi, est adressée vraiment à chacun de nous, à chacun de vous, les quelques-uns présents dans cette cathédrale et ceux qui nous retrouvaient par les ondes. Le Christ nous appelle chacun à le suivre. Demandons la grâce de faire un pas plus décisif, plus volontaire, plus joyeux, plus déterminé vers lui. Mais pour cela, laissons-le nous appeler en l'écoutant davantage et préparons nos cœurs à le rencontrer en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous t'honorons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
gloire, toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est notre héros, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse. Là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes... Dans la suite du chapitre 10, je voulais illustrer ce passage que nous venons d'entendre. Nous entendrons donc l'an prochain, parce que le chapitre 10 est divisé en 3 sections, que nous entendrons les années A, B et C. Donc cet évangile du bon pasteur est un peu découpé en tranches, hélas. Et donc dans la suite, Jésus affirme « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Il y aura, elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Un seul troupeau. Nous voyons pourtant une humanité divisée et déchirée. Un seul pasteur, nous entendrons et nous rencontrons des tas de maîtres, de guides et d'hommes providentiels. Jésus les désigne comme des voleurs, des faux bergers, des mercenaires. Et donc la prétention de Jésus d'être l'unique berger d'un seul troupeau est une prétention absolument inouïe. C'est parce qu'il se situe sur un autre plan. Il ne propose pas une herbe un peu meilleure et une eau un peu plus fraîche que celle que proposent les autres bergers. Non, il propose rien moins que le salut et la vie. Pour nous le faire comprendre, il emploie d'ailleurs une autre image que nous venons d'entendre, celle de la porte. En se présentant lui-même comme la porte, Jésus dit que si quelqu'un emprunte cette porte, donc passe par lui, alors il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir, il trouvera un pâturage. Dans ces heures de confinement, entendre Jésus nous dire qu'il pourra entrer, il pourra sortir, quel bonheur, quelle liberté, pouvoir entrer, pouvoir sortir. Mais attention, Jésus ne nous propose pas le plan de déconfinement du Premier ministre. Jésus nous propose d'être déconfinés d'un monde trop étroit, d'un monde clos sur lui-même, fermé sur lui-même, dans lequel nous laissons enfermer et qui finalement ne nous satisfait pas, ne nous rassasie pas, parce que nous sommes faits pour d'autres horizons, pour d'autres pâturages. Quand j'avais une vingtaine d'années et que j'étais étudiant à l'université, je cherchais ce que je voulais faire de ma vie pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit pleine, pour qu'elle ait du sens. Et à ce moment-là, j'ai reçu la grâce, c'était vraiment une grâce que je ne méritais pas. J'ai reçu la grâce d'entendre au fond de mon cœur cette voix différente de toutes les autres voix que je pouvais entendre. J'ai eu la grâce de découvrir une porte parmi les innombrables portes qui se présentent quand on a 20 ans, les innombrables portes qu'on pourrait emprunter. Et j'ai eu la grâce de trouver cette porte différente qui ouvrait sur une perspective d'une ampleur unique, sur un horizon pour moi encore insoupçonné, qui donnait accès à la vérité et à la vie, qui éclairait le mystère du cosmos. J'ai découvert le Christ bon pasteur, qui non seulement donnait sens à ma propre vie, mais qui éclairait également le sens de l'histoire, permettant une vie harmonieuse entre les hommes, libérant l'humanité de toutes ses idoles, de toutes ses impasses. Et cette découverte du Christ bon pasteur a été pour moi à ce moment-là tellement lumineuse, tellement libérante, que j'ai compris dans le même temps que pour moi vivre, c'était le Christ. J'ai entendu l'appel de Jésus de plus en plus clairement. Viens, suis-moi. Jésus, le bon pasteur, n'est pas une voix dans le concert de toutes les autres. Il est issu par l'autre. Il est la voix du Dieu unique, du Dieu d'amour. Il s'est approché de nous. Et je voudrais, en ce dimanche du bon pasteur, vous inviter à écouter plus attentivement sa voix qui résonne dans l'Église,
éclairera, une lumière nouvelle, capable de traverser toutes les ténèbres, toutes les épreuves, pour vous faire accéder à la voix de Dieu lui-même. Et puis je voudrais en ce dimanche du pasteur, évidemment, inviter aussi les plus jeunes, vous qui cherchez encore quelle orientation donner à votre vie, quelle porte emprunter. Je voudrais vous inviter, mes amis, n'ayez pas peur de suivre Jésus, d'écouter sa voix, de l'entendre vous appeler à sa suite. Et pourquoi pas, à lui consacrer toute votre vie au service de l'Église, au service des hommes. Non seulement il ne vous enlèvera rien, n'ayez pas peur, mais vous recevrez au sang vie, on sacrifie déjà comme le promet Jésus, et dans la vie éternelle. Le modèle le plus précieux pour nous en convaincre, c'est Marie, la Vierge Marie, que nous sommes conviés à prier plus spécialement en ce mois de mai. Elle nous apprenne à connaître la voix de son Fils, à la méditer en nos cœurs, comme elle l'a fait, et avec elle nous apprenne à dire oui, oui d'avance, oui tout de suite, oui dans la joie. Amen. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche, nous prions pour les vocations, nous confions au Christ le bon pasteur, notre prière pour l'Église et pour le monde. Béni sois-tu, esprit de communion, pour notre pape et pour les évêques successeurs des apôtres. Accorde-leur ta lumière et ta force, qu'ils aident les croyants à mettre leurs dons au service de tous, pour que le corps du Christ se constitue dans l'unité. Béni sois-tu, esprit de sainteté, pour les prêtres. Ouvre le cœur de nombreux jeunes pour qu'ils répondent à ton appel en devenant pour leurs frères ministres de l'Eucharistie, signe du Christ pasteur. Reçois la louange de tes serviteurs.
Béni sois-tu, esprit de disponibilité, pour tous les diacres permanents. Révèle à de nombreux hommes la joie de se donner au service de tous, et tout particulièrement au service des petits et des pauvres. Béni sois-tu, esprit de tendresse, pour tous les couples et les familles. Accorde aux jeunes de vivre leur vocation d'homme et de femme dans le sacrement du mariage. Que les couples chrétiens, par leur unité, rayonnent de la tendresse de Dieu et de sa présence. Béni sois-tu, esprit de liberté, pour tous les religieux et religieuses, pour tous les consacrés. Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir de suivre le Christ et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile au monde par la contemplation et le service gratuit des frères. Béni sois-tu, esprit de feu, pour tous les missionnaires. Fais retentir au cœur de nombreux jeunes l'audace de rejoindre et d'annoncer Jésus ressuscité aux hommes qui ne le connaissent pas encore. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs, et de tes gloires, Seigneur, répand sur le monde ton nom. Béni sois-tu, esprit de vie, toi qui fais toutes choses nouvelles. Que chaque jeune, que chaque personne trouve son chemin de vie à la suite du Christ au service du monde, aux côtés de témoins humbles et joyeux de l'amour de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs, et que tes gloires, Seigneur, répand sur le monde ton nom. Ô Christ bon berger qui veille sur chacune de tes brebis, accueille nos prières et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent en nous ton œuvre de rédemption, qu'ils nous soient une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe
peu de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire du Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte de rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous devenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pierre-Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père précédent, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement aujourd'hui pour Roger Julien. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et dignité. Alléluia, Alléluia, Unis dans le même Esprit Saint, nous osons prier avec confiance selon les mots que nous avons reçus de Jésus notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse depuis toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. J'ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Ne me raison pas, porterai du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Et en moi, je serai ce que c'était. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Aimez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai coupé.
propose que nous disions ensemble, pour ceux qui en ont le texte, cette prière pour les vocations en ce dimanche du Bon Pasteur. Seigneur, tu nous as dit, demandez et vous recevrez. Nous te prions de donner aux jeunes de notre diocèse une foi vive, capable de croire que tu veux pour chacun d'eux le plus grand bonheur possible. Donne-leur aussi un cœur qui écoute ta voix de fin silence pour entendre ton appel. Donne-leur toute confiance pour s'engager, pour risquer leur vie à ta suite. Donne à tous ceux qui sont déjà engagés dans un choix de vie la grâce d'une joyeuse fidélité. Donne à notre Église diocésaine toutes les vocations dont elle a besoin pour vivre et grandir. Donne-nous d'être des communautés chrétiennes accueillantes et appelantes. Que les saints limousins qui nous ont ouvert la voie nous entraînent dans la grande aventure de la vie sainte. Amen. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Les annonces se font avec la mitre. Alors, avec une mitre, je voudrais vous faire quelques annonces de fin de messe pour d'abord remercier les techniciens qui assurent ce service et nous excuser pour les difficultés qu'ils rencontrent et qu'ils essaient de surmonter vaillamment, qui ont expliqué peut-être, en tout cas j'ai vu ça au mouvement auprès de la table technique, quelques difficultés pour vous pour suivre l'ensemble de la messe. Mais j'espère que vous en avez pu en vivre quelque chose et surtout que vous avez pu rencontrer Jésus. Une deuxième annonce, c'est de souhaiter une bonne fête aux Philippe et aux Jacques, qui sont un peu éclipsés par le dimanche, mais ils sont nombreux, les Philippe et les Jacques, à qui nous souhaitons une bonne fête et dont nous prions les saints patrons, Philippe et Jacques, apôtres du Seigneur. Et puis je voudrais aussi, en ce dimanche du Bon Pasteur, vous redire la joie rare et grande que nous aurons de pouvoir célébrer dans le diocèse de Limoges 2 ordinations, une ordination sacerdotale, presbytérale et une ordination diaconale en vue du sacerdoce. Elle devait avoir lieu fin juin pour la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, donc l'ordination de Emmanuel Renaud qui sera ordonné prêtre et l'ordination de Marie de Brice-Thiomela qui sera ordonnée diacre en vue du sacerdoce. Les conditions dans lesquelles nous nous trouvons nous ont poussé à reporter ces ordinations. Elles auront donc lieu non pas le 28 juin, mais le dimanche 13 septembre. Donc rendez-vous autant qu'il nous sera possible de nous retrouver dans cette cathédrale le 13 septembre pour accompagner et rendre grâce à Dieu pour ces ordinations. Et puis en ce dimanche du Bon Pasteur, l'Église de France invite tous ceux qui le peuvent à célébrer ce soir les vêpres solennelles à 18h. C'est une autre manière d'invoquer le Seigneur et de prier. Donc nous nous retrouverons, si vous le pouvez, si vous le voulez, à 18h. Il y aura un temps de prière des vêpres dans cette cathédrale qui sera retransmis, si la technique n'est pas trop capricieuse, sur vos écrans. Je me suis aperçu que dans notre cathédrale, ce matin, nous sommes peu nombreux pour respecter les règles sanitaires, mais toutes les vocations, à peu près, sont représentées dans les 3 degrés du sacrement de l'ordre, diacre, prêtre et évêque. La vie religieuse, je salue nos sœurs franciscaines, la vie conjugale, avec une famille au grand complet, et puis aussi la vie de jeunes adultes encore disponibles pour accueillir l'appel du Seigneur. Donc nous rendons grâce, et puis de moins jeunes adultes qui continuent d'avancer sur le chemin de la vie sainte. Donc merci au Seigneur de cette présence symbolique. Je crois que c'en est tout pour les annonces. Je vais vous bénir. Au nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert
offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il me restait une dernière annonce, c'est celle qui consiste à remercier le groupe C'est les Jeunes de nous permettre de chanter avec eux le chant final. Nous sommes tous appelés, chacun de nous est don de Dieu pour le monde. Chacun de nous reçoit mission de témoigner de son baptême. Chacun de nous reçoit mission de témoigner de son baptême. Où donc seront tes mains? On a besoin de paix, qui sera du bon pain pour être partagé. Nous sommes tous appelés, chacun de nous est don de Dieu pour le monde. Chacun de nous reçoit mission de témoigner de son baptême. Chacun de nous reçoit mission de témoigner de son baptême. Où donc seront tes yeux? On a besoin de joie. S'ouvriront-ils à Dieu pour discerner ton choix? Nous sommes tous appelés, chacun de nous est don de Dieu pour le monde. Chacun de nous reçoit mission de témoigner de son baptême. Chacun de nous reçoit mission de témoigner de son baptême. Où donc sera ton cœur? On a besoin d'amour. Quel sera ton bonheur d'un jour ou de toujours? Nous sommes tous appelés, chacun de nous est don de Dieu pour le monde. Chacun de nous reçoit mission de témoigner de son baptême. Chacun de nous reçoit mission de témoigner de son baptême.